Comme promis, voici la vidéo qui revient un peu sur la nomenclature qui permet de nommer de manière unique une molécule donnée ou inversement dessiner la structure à partir d'un nom. Alors je ne vais pas commencer par vous donner toutes les règles et conventions nécessaires pour un inventaire à la Prévert, car d'autres s'y sont risqués avant moi. D'ailleurs, un lien devrait apparaître et est rappelé en description. Mais on va tout de suite passer à la pratique et redécouvrir ces règles en essayant de dessiner la molécule qui correspond à un nom donné. Voici déjà les premiers exemples que l'on va traiter. Je vous conseille de mettre sur pause pour essayer de dessiner les molécules correspondantes à partir de ce que vous savez déjà. C'est bon ? Alors, par exemple, prenons le 3-éthyl-5-méthylhexane-2-on et analysons le nom. Déjà, le préfixe hexane nous signale que la chaîne carbonée principale comporte 6 carbones que l'on peut d'ores et déjà dessiner. Puis le suffixe en -on nous dit qu'il s'agit d'une cétone, c'est-à-dire qu'elle comporte une double liaison carbone-oxygène sur le deuxième carbone. On se choisit donc un côté de numérotation et on compte jusqu'à atteindre le deuxième carbone. Enfin, il y a les chaînes rapportées. Un éthyle, soit 2 carbones sur le carbone numéro 3, et un méthyle, soit 1 carbone sur le carbone numéro 5. Et voilà! Allez, un autre exemple qui mêle plusieurs fonctions chimiques. L'acide 2-hydroxybutane-dioïque, aussi appelé acide malique. On commence par regarder le préfixe en butane, ce qui signale qu'il y a 4 carbones. Puis la fonction chimique principale, acide carboxylique, ici au nombre de 2. Comme un acide carboxylique est forcément en bout de chaîne, et qu'il n'y a que 2 bouts de chaîne, c'est tout vu. On va en mettre un de chaque côté, et on a donc un diacide. Enfin, le groupement hydroxy correspond à une fonction alcool quand celle-ci n'est pas prioritaire, car il y a une hiérarchie des fonctions, la fonction alcool étant de préséance moindre que la fonction acide carboxylique. On la met sur le deuxième carbone, et le tour est joué. Encore un exemple, le 2-méthyl-3-butine-2-ol. On reconnaît d'abord le préfixe en but qui indique une chaîne carbonée principale de 4 carbones. Puis le suffixe en ol signale un alcool en deuxième position. En deuxième position aussi, il y a un méthyle, un carbone supplémentaire. Enfin, le YN signale qu'il y a une fonction alcyne, soit une triple liaison carbone-carbone à partir du troisième carbone et donc à destination du quatrième. On remarque au passage qu'ici, c'est la fonction alcool qui a la priorité sur la fonction alcyne. Si ce n'était pas le cas, on aurait parlé du 3-méthyl-3-hydroxybut1-ine. Alors continuons avec de nouveaux exemples. Là encore, essayez de mettre sur pause pour réfléchir à la manière dont vous transcririez ces noms en définitifs moléculaires. C'est bon ? On commence par l'éthanoate de 3-méthylbutyl. C'est un ester construit à partir de l'acide éthanoïque, l'éthanoate étant la forme basique associée. On peut donc déjà dessiner cette partie. Puis, sur l'oxygène en bout de chaîne, on rajoute un groupement butyl avec un méthyle sur le troisième carbone, en partant de l'oxygène, bien sûr. Et voilà, déjà fini. Pour le 4-oxopentane-amide, il s'agit d'une amide, donc comme un acide carboxylique, mais avec un NH2 à la place du OH. Le préfixe pentane permet de mettre 5 carbones sur la chaîne principale. Ensuite, il faut savoir que le terme en oxo représente une double liaison carbone-oxygène. Donc un groupement cétone mis sur le carbone numéro 4, le numéro 1 étant celui du groupement amide. Et hop, encore un de fait. Passons au 2-éthyl-3-hydroxybutanal. Le suffixe en al indique qu'il s'agit d'un aldéhyde placé en bout de chaîne à 4 carbones. Un groupement hydroxy correspond à un alcool au niveau du troisième carbone, numérotation à partir du carbone portant l'aldéhyde. Et on rajoute encore 2 carbones à partir du carbone numéro 2 de la chaîne principale pour avoir l'éthyle. Pour le 4-éthyl-4-hydroxyhexane-2,3-dione, on commence à avoir pas mal de monde. Bon, déjà, c'est un hexane, donc 6 carbones sur la chaîne principale. Puis il y a 2 groupements cétones, d'où le di de dione, au niveau des carbones 2 et 3. Et sur le carbone 4, il y a à la fois un groupement éthyle, donc 2 carbones supplémentaires, et un groupement alcool. Et zou, c'est terminé. L'acide 6-hydroxy-4-oxononanoïque est difficile à prononcer, essayez voir, mais pas si compliqué que ça à écrire. Le nonane donne une chaîne carbonée principale à 9 carbones, avec le groupement acide carboxylique à un bout. Reste à mettre une cétone sur le carbone 4 et un alcool sur le carbone 6. Et finalement, pour le NN4-triéthylhexanamide, il s'agit d'une amide à 6 carbones sur la chaîne principale avec 2 groupements éthyl accrochés à l'azote et un
sur le carbone en position 4. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.